Et l'interview politique avec notre invité André Reichardt, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes sénateur du Bas-Rhin, vous êtes conseiller régional et avec 5 autres collègues, vous avez lancé, 4 autres, 5 au total, vous avez lancé hier au sein de la région Grand Est un nouveau groupe politique, ça s'appelle Alsace et Territoire. D'abord, le pourquoi de cette démarche. Vous savez certainement que fin octobre dernier a été lancé sur les fonds baptismaux, enfin du moins c'est ce qu'on appelle le protocole de Matignon, un accord entre l'État, entre le Conseil régional Grand Est, les deux départements, pour aboutir au 1er janvier 2021 à ce qu'on appelle la collectivité européenne d'Alsace. Tout ça va bien. La seule question qui se posait est de savoir quelles seraient les compétences de cette collectivité. Nous étions plutôt contents d'entendre et de voir la signature de ce protocole d'accord jusqu'au moment où la ministre de la Cohésion territoriale, comme on le dit maintenant, et M. Rotner ont annoncé devant nous, en commission réunie du Conseil régional Grand Est, que finalement, il y avait très peu de choses dans cette coquille, dans cette collectivité européenne d'Alsace. De l'aveu de la ministre elle-même, elle disait qu'il y avait un transfert de l'État et aucun transfert de la région. Et outre ce transfert, simplement le renforcement des moyens mis en œuvre dans ce qu'on appelle une convention quadripartite sur le bilinguisme, et rien d'autre. Vous avez compris que ça ne convient absolument pas. Donc que fait ce groupe ? Il se crée précisément pour faire en sorte, de l'intérieur, au sein du Conseil régional du Grand Est, faire en sorte que des compétences qui aient du sens, des compétences suffisantes, pas nécessaires mais suffisantes, permettent à cette collectivité européenne d'Alsace d'avoir du sens, répondant aux besoins des Alsaciens. Alors ce groupe Alsace et Territoire, c'est composé de Catherine Verling, de Martine Calderoli-Lotz, de Georges Schuller, de Justin Vogel et de vous-même. Le chef de groupe, c'est Justin Vogel. Il a lancé un appel à tous les conseillers régionaux à rejoindre ce groupe Alsace pour construire une collectivité alsacienne. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est d'abord une tentative de putsch au sein de l'hémicycle du Grand Est ? Alors, ce n'est pas une tentative de putsch, c'est vous l'avez compris, à l'intérieur, la volonté d'exister véritablement. Il faut bien savoir que lorsque, dans les groupes politiques, vous n'êtes pas totalement dans la ligne, vous ne parlez pas au Conseil régional Grand Est. Vous n'avez pas voix au chapitre, vous ne pouvez pas parler. Bien. Vous n'êtes pas inscrit. Il faut que d'autres conseillers vous rejoignent. Alors, nous voulons créer un groupe. Dans l'immédiat, on va parler. Nous l'avons créé, nous allons parler, nous allons nous exprimer, nous allons porter la voix des Alsaciens qui, pour nous, ne sont pas assez portés à cet égard. Et certainement pas dans ce débat sur la collectivité européenne d'Alsace. Et nous entendons bien qu'un maximum de conseillers régionaux puissent nous rejoindre pour qu'effectivement, on soit le plus nombreux possible. Faudra-t-il être républicain pour vous rejoindre ou vous ouvrez à d'autres partis politiques ? Non, on ouvre à tous celles et ceux qui se sentiront à l'aise dans une volonté de promouvoir l'Alsace au sein du Conseil régional Grand Est dans un premier temps. J'avoue très franchement, à titre personnel, que moi, je ne me sens pas très à l'aise dans le Grand Est. Je l'ai toujours dit, et pour moi, c'est la première phase, ça. Je me permets de vous annoncer que samedi, c'est une autre démarche, samedi après-midi, avec d'autres, nous allons lancer un mouvement qui va s'appeler, lui, Mouvement pour l'Alsace, qui n'a rien à voir avec le groupe dont je parle, pour aller beaucoup plus loin. Et qui veut agréger des maires, des élus alsaciens. Pas seulement, non, la société civile, la société économique, les maires, le plus grand nombre de populations alsaciennes. Ça veut dire quoi ? Vous voulez un retour à l'Alsace ? Une sortie du Grand Est ? Alors l'objet de cette... mais ce n'est pas l'objet de ce soir, mais l'objet de cette association que nous créons officiellement samedi, c'est de créer une association populaire visant simplement à mettre en œuvre une stratégie, des actions pour retrouver en Alsace une collectivité territoriale avec les pouvoirs de l'ancienne région, avec les pouvoirs des départements, et dans le périmètre de laquelle il y aurait les autorités déconcentrées de l'État, le rectorat qui va nous quitter, ça c'est juste insupportable, et la direction régionale de l'équipement, etc., c'est juste insupportable. Voilà, donc avec effectivement les autorités déconcentrées de l'État, j'en viens de parler, des pouvoirs forts correspondant vraiment aux besoins de la population alsacienne. Sur la démarche que vous avez faite hier avec 4 autres collègues, Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand Est, parle de décisions incompréhensibles et d'actes de défiance. C'est dans un communiqué qu'elle a lancé cet après-midi. Si on nous avait permis de nous exprimer plus tôt, peut-être qu'ils comprendraient. Mais pour nous, c'est très simple. Encore une fois, on a transmis hier soir au président Rotner, je pense que Mme Debord a dû recevoir la même chose et doit savoir de quoi elle parle. Sinon, elle ne se prononcerait pas, je pense. C'est très simple, je le répète, nous voulons
accompagner de l'intérieur, au sein du Conseil régional du Grand Est, sous notre houlette, hein, voilà, la mise en œuvre de cette collectivité européenne d'Alsace visant à, je répète, disposer du plus grand nombre de compétences comme l'était par le passé l'ancienne région. Nous voulons décliner cette collectivité européenne d'Alsace et aider de l'intérieur les départements à faire ce boulot. Ça veut dire aller plus loin que le protocole signé à Matignon. Alors au moins si on pouvait le mettre en œuvre totalement, mais encore aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, je le répète. Lorsque j'entends la ministre nous dire qu'il y a un seul transfert qui vient de l'État, rien de la région, que M. Rotner abonde en disant oui, je n'ai rien cédé, je n'ai rien transmis. Vous avez compris, pour nous, c'est insupportable. Donc, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on veut vraiment créer une collectivité européenne d'Alsace répondant à 83% des Alsaciens qui souhaitent effectivement avoir une collectivité qui ait du sens ? Parce qu'on est noyé dans cette grande région. Moi, j'ai rien contre les Lorrains ni les Champenois ardennais. Je répète, l'Alsace... Vous défendez une région alsacienne. Une entité alsacienne qui a sa culture, qui veut jouer le rôle de locomotive, à la limite, dans l'immédiat, dans le Grand Est, mais ouverte sur le Rhin, sur l'énorme locomotive économique que constitue le Bade-Wurtemberg, derrière la Bavière, etc. On a un boulot terrible à faire à cet égard. Voilà, c'est ça qu'on veut retrouver. Donc il y a ce groupe qui a été créé avec 4 autres collègues, ça c'est au sein de la région Grand Est. Un dernier mot sur cette association Mouvement pour l'Alsace que vous lancez samedi, ça sera à 14h30. Oui, mais c'est l'Assemblée Générale Constitutive, donc on ne veut pas trop de mandat. Mais ça existera après. Ah oui, c'est pour bouger, c'est pour mettre en œuvre une stratégie forte. Alors je peux vous assurer, comptez sur moi pour le faire.